Première chose, dans vos collaborations humaines, professionnelles, amoureuses, sociales et dans tous les cercles relationnels possibles, il faut mettre en tête, quand vous voulez communiquer, quel est l'objectif que ma communication vise à atteindre. Il dit au monsieur, moi, à chaque fois que je dois communiquer à une équipe, je détermine d'abord l'impact, la portée et la finalité que ma communication doit atteindre. Dans une communication de crise, si vous rentrez en jeu déjà, vous savez, je vous ai expliqué le triangle dramatique. Si vous ne faites pas attention, en tant que négociateur, vous pouvez devenir quelqu'un qui est victime ou quelqu'un qui est persécuteur dans une crise. Alors, la communication, c'est la clé de tout en fait. Il dit, j'ai en tête d'abord la portée de ma communication, la finalité de ma communication, l'objectif que la communication va résoudre. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, le monsieur capte ça. C'est pour vous dire clairement que lorsque vous voulez communiquer dans la gestion d'une crise, étant donné que même si vous êtes en situation de paix, les communications sont de nature à résoudre des problèmes. Donc, il n'y a pas de situation de paix absolue alors. Donc, quand vous communiquez avec des gens, si vous pensez que vous êtes en situation de paix, soyez capable de parler négativement aux gens. Vous allez créer un conflit tout de suite. Parce que c'est la façon de parler qui fait que l'autre se sent respecté, il se sent aimé, il se sent considéré ou il se sent diminué de valeur. La communication, elle est transcendante, elle est dangereuse, elle est une arme qui peut construire comme qui peut détruire. Et maintenant, je vous dis clairement, à vrai dire, tout ce qui compte pour nous, c'est de communiquer avec la finalité en tête. Donc, dans la gestion des crises, la partie est très importante. La deuxième chose, il dit, moi, je dois apprendre à féliciter chaque résultat, chaque réforme, chaque bon comportement, chaque belle attitude. Dans vos rapports humains, dans vos relations humaines, essayez de faire quelque chose fondamentalement. Appréciez les gens dans leur juste valeur. Vous savez, particulièrement chez nous en Afrique, on apprend vite à saboter les gens, à saboter le travail des gens, à dénigrer les gens qu'à les apprécier. Et parfois, si on apprécie les gens, c'est pour notre propre intérêt. C'est pourquoi en communication de crise, c'est la seule chose qu'il faut comprendre. Quand vous communiquez clairement dans la partie appréciation à féliciter le bon comportement, le bon travail, la qualité juste. Si vous appréciez quelqu'un, la personne se sent redevable à vous. C'est-à-dire que la meilleure façon d'avoir le cœur de quelqu'un, d'anticiper la gestion d'un conflit ou d'une crise, d'anticiper une bonne relation, c'est juste apprécier la personne à sa juste valeur.